À Vers-sur-Marne, 3 ans avant les Jeux de Paris, nous nous devions de répondre présents pour organiser sur la commune ce live des Jeux. Inviter les Verrois et habitants du territoire à participer aujourd'hui pleinement aux Jeux de Tokyo par la retransmission des Jeux, mais aussi avec l'initiation aux différentes pratiques sportives. Ceci sera propice, je crois, à l'émulation collective en 2024. Alors, l'objectif de ce dispositif est concentré dans ce village sportif. Et il est clairement d'inviter les gens, en l'occurrence les Verrois et les habitants du territoire, à s'approprier les Jeux. À ne pas voir les Jeux comme de simples compétitions sportives que l'on regarde de loin à la télé, mais vraiment comme un moment d'échange avec nos athlètes, comme un instant de fraternité avec les spectateurs et sportifs des autres pays, puisque confrontés aux mêmes épreuves que les Français. Enfin, à faire comprendre à chacun la beauté de l'effort, de l'entraînement, du mérite individuel et collectif, plus clairement, de démontrer aux jeunes générations qu'avec de la volonté et du travail, on peut aller loin et haut, et vite, tout en vivant de grandes choses avec ses amis. Ainsi donc à Vers, nous avons choisi de célébrer les Jeux durant 17 jours. Nous faisons partie des 3 villes partenaires du live à animer un vrai village sportif. Retransmission sur écran géant des épreuves olympiques de Tokyo et une multitude d'activités sportives. Du beach volley, du beach rugby, du beach soccer, du beach tennis, de la pétanque, du yoga, du canoë-kayak, de l'aviron, du ski nautique, de l'escalade, de la pétanque, du tir à l'arc, du skateboard. Mesdames et messieurs, les membres des associations qui êtes là ce soir, je veux tous vous remercier pour votre adhésion et votre implication dans ce projet de fou. On va vivre quelque chose de grand. Le département et tous les Seine-et-Marnais vous remercient d'ores et déjà. Cette labellisation Live des Jeux, accordée par le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 à Vers-sur-Marne, vient reconnaître la qualité du programme proposé par la commune jusqu'au 8 août. Le 8 août, nous célébrerons la clôture des Jeux Olympiques de Tokyo et l'ouverture de l'Olympiade de Paris 2024. En tant que vice-présidente chargée des sports, je suis fière de rappeler que le conseil départemental figure parmi les collectivités hôtes des Jeux de 2024. On a voulu à Paris 2024 que ces Jeux appartiennent à tous les Français, à tous les territoires, et on a voulu que les villes puissent s'engager. Et c'est très important aujourd'hui votre action, et on vous en remercie infiniment. Vers-sur-Marne, pour moi, a toujours était déjà une ville olympique avant même d'accueillir cette belle étang que nous avons là, qui était une sablière à l'époque. On faisait de la motocross là-bas, donc on n'était pas très content lorsque ça s'est formé. Mais c'est surtout que cette vision sport, elle a toujours existé dans ce club omnisport, l'USVEC, l'USVER les cheminots. Et pour ma part, j'ai peut-être pratiqué tous les sports dans cette ville. Là où il y a une grande fierté pour moi, c'est de voir que cette ville a continué à développer cet état d'esprit. Et la preuve en est, c'est que mon éducateur, depuis que je suis tout petit, qui était mon entraîneur de foot, qui nous a empêchés de faire beaucoup de bêtises dans cette ville, parce qu'on faisait aussi des bêtises, est toujours là et a toujours cette passion. Les élus d'avoir organisé et de permettre aux jeunes du territoire, mais aussi aux moins jeunes, aux parents et à tous les Français de ce territoire de pouvoir assister aux Jeux Olympiques, de pouvoir assister aux retransmissions, mais surtout de pouvoir vivre le sport, de vivre ce moment exceptionnel qu'on va avoir pendant 15 jours, puis avec les Jeux paralympiques. Olivier Giraud, si j'ai bien compris, vous êtes un enfant du pays et vous êtes devenu champion olympique. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours pour un enfant de Vers-sur-Marne qui devient finalement un grand champion olympique? Bon, c'était pas très prévu, mais l'Olympisme, c'est une manière de penser. Et c'est vrai qu'à Vers-sur-Marne, même sans être champion olympique, c'est une ville qui vit de manière olympique parce que moi j'ai grandi à travers un club qui s'appelle l'USVEC, un club omnisport. J'ai tout fait, j'ai joué au volley, j'ai joué au basket, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai joué beaucoup au foot à Vers. Et puis au final, je suis arrivé avec les copains pour jouer au COSEC de Vers-sur-Marne. Et donc c'était une ville qui nous aidait et qui nous
développait à la fois socialement, en termes d'éducation, et donc tout simplement petit enfant de Vers-sur-Marne qui a poussé et qui remercie Vers-sur-Marne de lui avoir fait débuter le handball, tout simplement. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Thierry Ray, vous êtes une personnalité locale du sport. Il y a l'ami un gymnaste qui porte votre nom. Vous avez un parcours exceptionnel. Pouvez-vous nous décrire celui-ci, puis nous dire ce que vous faites maintenant, aujourd'hui, là, pour ces Jeux Olympiques, ces Jeux qui suivent les Jeux Olympiques de Tokyo, en attendant que nous ayons vraiment à Vers-sur-Marne les épreuves sur la base nautique pour 2024? Alors écoutez, j'ai eu la chance d'être membre de l'équipe de France. J'ai commencé le judo là à côté à Lagny-sur-Marne à 9 ans, et puis j'ai fait une carrière internationale. J'ai été champion de France 6 fois, j'étais champion d'Europe, champion du monde, champion olympique, toujours sous les couleurs évidemment de l'équipe de France, mais de mon club de Lagny-sur-Marne. Et puis après j'ai travaillé 15 ans à Canal+, comme journaliste sportif, et puis j'ai été conseiller du président de la République en charge des sports, de la vie associative et de la jeunesse. Et on a lancé à l'époque la candidature de Paris 2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis maintenant, je travaille aujourd'hui, je suis conseiller spécial du comité d'organisation de Paris 2024. Et donc voilà, c'est la raison de ma présence ici à Vers, qui sera évidemment site pour l'aviron et pour le canoë-kayak en 2024. Donc je tenais, au nom de Paris 2024, à être présent ce soir. Monsieur Ray, je vous remercie beaucoup. Félicitations. Merci à vous. Madame Edmond Jardin, vous êtes maire de Vers-sur-Marne, et monsieur Jean-Charles Ramirez, vous êtes adjoint en charge des sports. Pouvez-vous nous détailler le dispositif qui a été mis en place à l'occasion de ce live des Jeux pour Tokyo de cette année, en attendant que vous soyez ville olympique en 2024? Tout à fait. Bien sûr. Alors comme vous le voyez sur ce site, le cœur de notre activité, ça va être les activités de beach. On a construit, vous l'avez là ici, légèrement sur votre droite pour vous, un terrain de beach volley. Un terrain de 32 mètres par 24, 500 tonnes de sable, 800 mètres carrés d'espace de jeu. Voilà. Un terrain qui va permettre d'être mutualisé. On parle de beach volley parce que naturellement, quand on parle de sable et sport de sable, c'est le premier sport qui nous vient à l'esprit. Voilà. Une structure qui va être pérennisée, mais pendant les Jeux Olympiques, une structure qui va être mutualisée pour pouvoir proposer tout un tas de sports de beach. Du football, du rugby, du tennis, du badminton, du handball et bien évidemment du volley. Voilà. Et quelles sont les conditions d'accès? Alors c'est réservé aux grandes Vers-sur-Marne, c'est ouvert à tous, c'est payant, c'est gratuit? Alors c'est totalement gratuit, ouvert à tous. Voilà, on avait différentes contraintes qui nous étaient imposées dans le dossier de labellisation qu'on avait déposé et pour lesquelles on a obtenu la labellisation le 24 juin. Et c'était justement des contraintes accessibilité pour les personnes en situation de handicap et totalement gratuit pour tous. Il y a une période réservée peut-être pour les institutions de la commune? Alors dans l'organisation de la semaine, on a sanctuarisé un créneau le matin de 10h à midi pour l'ensemble des enfants des centres de loisirs, mais pas que de la ville, aussi des communes environnantes. Ça c'était la première chose et quelque chose de vraiment très important de pouvoir réserver ce temps pour les petits. Ensuite, entre midi et 2, voilà, on a souhaité proposer aux agents municipaux de pouvoir venir s'approprier le site. Voilà, prendre un temps de pause de 2 heures, pouvoir se restaurer, faire du sport s'ils le souhaitent. Voilà, profiter du site qui est vraiment très, très intéressant pour pouvoir se détendre. C'est exceptionnel. Et alors à part les sports sur le sable, est-ce qu'il y aura d'autres pratiques en salle? Alors bien évidemment, beaucoup d'autres pratiques. Alors forcément des sports nautiques. On est situé en bord de Marne, donc du canoë et de l'aviron, avec les clubs locaux. Notre club de canoë-kayak de Vers, notre club d'aviron de Vers, mais également le club de canoë-kayak de Torcy et d'autres disciplines, on va dire sur terre, du tir à l'arc, de l'escalade, du skateboard, du basket, qu'est-ce que j'ai oublié, de la pétanque. Et oui, bien évidemment, la pétanque, parce que la pétanque, c'est une discipline olympique dans les Jeux paralympiques. Ça s'appelle la boccia. Voilà, on ne le sait pas forcément parce que du coup ça ne porte pas le même nom, mais c'est une discipline paralympique.
Voilà, donc il était important aussi pour nous de la mettre à l'honneur. Très bien, mais il ne reste qu'à vous souhaiter d'avoir une fréquentation qui dépasse vos espérances, même si ça pose quelques problèmes. C'est ce qu'on espère, oui, bien sûr. On a énormément communiqué sur les réseaux sociaux, fait beaucoup d'affichage. Ça a été relayé sur les différents sites internet, Paris 2024, et puis derrière tout un tas de sites qui relaient. Donc on espère, le département a également relayé, voilà. Donc on espère, oui, que la fréquentation soit au rendez-vous. Je vous remercie beaucoup et merci pour votre générosité, votre sens du partage. Merci. Madame le maire, merci monsieur. C'est normal. Merci. Trying to get up that creepy feel of home. Found a destination. I realized quickly when I knew I shouldn't that the world was made up of this brotherhood of man. Follow me like this. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream off top of my lungs, what's going on? And I say, hey, 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 hey. I say, hey, what's going on? Faut chanter si vous voulez. And I say, hey, 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 hey. I say, hey, what's going on? And I try, all I got to try. I try all the time in this institution. And I pray, all I got to pray. I pray every single day. Don't ever and so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my head and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream off top of my lungs, what's going on? And I say, hey, 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 hey. I say, hey, what's going on? And I say, hey, 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 hey. I say, hey, what's going on? Hey, 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 hey. I say, hey, what's going on? And I say, hey, 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 hey. I say, hey, what's going on? Years and my life is still trying to get up that creepy feel of home. Without a destination. Merci à tous et bonne soirée.